Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important concernant le dollar US, c'est-à-dire le dollar américain. Alors, le dollar américain serait-il en fin de règne? Nous allons répondre à cette question compte tenu des informations obtenues ces jours. En date du 23 mars 2022, le président Poutine a décidé qu'il n'acceptera plus des paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne. Il exige le paiement en rouble, qui est la monnaie russe, et en yuan, qui est la monnaie chinoise. Cette information marque un tournant important. C'est un changement de paradigme dans l'univers économique et financier international. Nous allons essayer de décrypter ensemble une telle information. Mesdames et messieurs, avant de passer aux explications, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à gauche de votre écran. Activez la cloche de notification pour ne rien louper. Chers amis, vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient dans une situation favorable par rapport à plusieurs autres pays, notamment l'Europe, qui en ressortait complètement détruit. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu un plan Marshall initié par les États-Unis en vue de la reconstruction de l'Europe. Ce vent favorable a poussé les États-Unis à prendre une décision unilatérale en imposant au monde entier sa monnaie nationale comme monnaie commerciale par excellence. C'est-à-dire, toutes les transactions commerciales internationales et tous les achats de matières premières devraient désormais se faire en dollars. Ce qui a donné un avantage incommensurable aux États-Unis. Car, vous le savez comme moi, que les États-Unis sont le pays qui a la dette la plus colossale au monde. Les États-Unis ont une balance commerciale déficitaire. Et la position du dollar leur permet de financer leur balance des paiements en émettant de la dette par le biais des bons du Trésor américain. Cette situation, connue du monde financier et dénoncée par certains dirigeants initiés de ce monde, notamment les présidents chinois et certains présidents européens. Mais cette dénonciation ne pouvait faire long feu, car le hard power américain dissuadait toute velléité allant dans ce sens. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, je vous conseille de lire l'un de mes livres paru au courant du premier trimestre 2019, intitulé « La dette souveraine ». Revenons à la crise ukrainienne. Lorsque les États-Unis et ses pays vassaux européens avaient décidé des sanctions contre la Russie, nous avons dénoncé ces sanctions en disant justement que les Occidentaux se tiraient une balle dans le pied. Alors, chers amis, une balle dans le pied d'un corps malade mène au suicide. La Russie étant dos au mur face à ces sanctions, riposte. Cette riposte est vraiment un acte courageux qui met fin au terrorisme monétaire mondial orchestré par les États-Unis et soutenu par les Européens.
Notons que la Chine a toujours dénoncé ce terrorisme monétaire, mais elle n'a jamais pris son courage pour poser un acte d'une telle envergure. Peut-être parce qu'elle s'est érigée à la première place économique mondiale en battant les États-Unis dans leur propre système. Mesdames et messieurs, vous voyez comment après les déclarations de Poutine du 23 mars, les États-Unis se sont mis debout et souhaitent rencontrer les Européens pour éviter la dispersion des pays face à une situation qui est en train de se dégénérer. Ces déclarations viennent donner un bon coup de pied dans la fourmilière de l'arnaque monétaire. Exiger le paiement en roubles et en yuan est une décision que les Occidentaux n'ont pas vu venir. C'est quand même incroyable. Les États-Unis ces dernières années ont clamé haut et fort que leur ennemi économique numéro 1 était la Chine. Comment demander à ton ennemi de s'allier à toi pour nuire à un autre ennemi? C'est vrai que si l'on fait l'hypothèse de la traîtrise, ce serait possible. En tout cas, en l'état actuel, c'est une équation qui relève de la quadrature du cercle. Les pays européens n'ont pas le choix. Ils iront sur les marchés financiers pour obtenir le rouble. Ils feront face à la loi de l'offre et la demande. Et plus ce rouble s'appréciera, plus il leur sera difficile de les obtenir. Alors, chers amis, cette décision de la Russie touche uniquement les exportations de gaz naturel. Ce qui peut se passer est que la Russie généralise cette décision à l'ensemble de ses exportations. Et si la Chine s'y met, ainsi que l'ensemble des pays pétroliers du Moyen-Orient, l'Iran, le Venezuela et l'ensemble des BRICS n'auront pas de choix que de joindre cette mouvance. Alors, ils rendraient tous le rouble et le yuan comme monnaie de réserve par excellence. Et ce sera la fin du dollar et de l'euro. Toujours est-il que le dollar va s'effondrer, car il n'est pas éternel. Je vous rappelle qu'à l'époque, la livre sterling était la monnaie mondiale. Elle a été évincée par le dollar dans les années 1910-1920. Et les accords de Bretton Woods ont consacré le dollar à partir de 1944. Peut-être est venu le moment de céder la place à une autre monnaie de réserve. Si tel est le cas, chers amis, retenez bien cette date du 23 mars 2022 qui deviendra une date historique. Alors, chers amis, c'est toujours génial de passer ce moment de décryptage avec vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification, naviguer entre les différentes playlists et vous découvrirez que vous avez le monde entre vos mains. Au revoir.